Salam alaikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, le thème de la khutbah d'aujourd'hui, il est capital, vital, primordial. Écoutez bien mes frères. Aujourd'hui, il y a une deuxième épidémie qui inquiète les scientifiques. Quelle est cette deuxième épidémie? Vous savez c'est quoi? La solitude. Oui, 10% de la population française vivent dans la solitude. Plus de 6 millions de Français. Qu'est-ce que la religion demande concernant le voisinage? Qu'est-ce qu'Allah demande concernant le voisinage? Qu'est-ce que le prophète nous recommande, alayhi salatu wassalam, concernant le voisinage? Est-ce que c'est quelque chose d'important, de vital ou non? Nous allons le savoir. Et en fin de compte, notre paradis dépend du voisin. Tout à fait. Notre paradis ne dépend pas que de la prière. On va commencer par ce verset du Coran, Surat Nisa, verset 36. Les femmes médinoises, Allah Ta'ala dit Wa'budullah. Wa la tushriku bihi shay'an. Wa bil walidayni ihsan. Wa bidhil qurba. Wal yatama. Wal masakin. Wal jari dhil qurba. Wal jari dhil janbi. Allah dit, au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, adorez Allah et ne lui associez aucun attribut. Très bien. Pour l'instant, on est tous d'accord. La suite, elle est là. Allah dit, ayez un comportement d'excellence. Allah, il n'a pas dit Hassan. Ihsan. Allah dit, ayez un comportement d'excellence envers vos deux géniteurs. Envers les pauvres, envers les orphelins, envers les voisins proches, envers les voisins loin. Allah il parle une fois des parents, une fois des pauvres, une fois des orphelins, deux fois des voisins, le proche et le loin. Allah il insiste dans ce verset du Coran qu'on ne doit pas avoir un comportement avec le voisin, non, un excellent ihsan, comportement avec les parents, avec les pauvres, avec les orphelins, avec les voyageurs et avec le voisin proche et le voisin loin. Très bien. L'imam Aouzar, Hassan al-Basri, l'imam Zuhri, Aïcha, on dit c'est qui le voisin? Ce sont les 40 maisons autour de toi. Il y a 40 maisons autour de toi. Attention mon frère et ma soeur. Allah Ta'ala te demande d'avoir un excellent comportement jusqu'à la 40e maison autour de toi. Très bien. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani au tome 1, page 446, il explique c'est quoi le voisin.
c'est le musulman, le non-musulman, le méchant, le bon, le pauvre, le riche, le passager, c'est tout ça le voisin. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il explique? Il dit dans son exégèse que le voisin, quand Allah mentionne le voisin loin, c'est le non-musulman. Et il explique que le voisin proche, c'est le musulman. D'autres exégètes disent c'est qui le voisin loin, le voisin proche. Les savants disent que le voisin, c'est celui éloigné, qui est loin, et le voisin proche, c'est celui qui est à proximité. Quoi qu'il en soit, tous les savants ont ouvert des fenêtres pendant des siècles et ils ont expliqué l'importance de ce verset du Coran où Allah insiste 2 fois sur le voisinage. Alors quel est notre rôle? Vous allez voir que le paradis dépend du voisinage, pas que de la prière. On va commencer par un hadith authentique dans le recueil de l'imam At-Tirmidhi, au tome 5, page 445, hadith 2620, où Abi Hurayra radiyallahu anhu narre ce hadith et il va vivre ce hadith. Ce n'est pas seulement un rapporteur, mais il sera présent ce jour-là. Le prophète alayhi salatu wassalam est dans la mosquée. Il va faire un appel d'offres. Il va dire aux compagnons qui est prêt à prendre ces paroles de moi pour les mettre en pratique ou les transmettre à quelqu'un pour qu'il puisse les mettre en pratique. Je vous donne 2 solutions. Qui est prêt pour prendre ces paroles de moi et les mettre en pratique? Ou alors, si tu n'es pas capable, tu les transmets à quelqu'un qui lui les mettra en pratique. Mais personne n'a levé la main. Personne n'a levé la main, sauf un seul, le narrateur. Abi Hurayra lève la main, il dit moi je suis prêt. Et le prophète va lui dire quoi? La formule. Regardez bien. Il lui prend la main et en public il lui dit Taqi al-maharima takunu abd al-nas. Warda bima qasam Allahu laka takunu aghna al-nas. Wa ahsan ila jarika takunu mu'minan. وحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam lui prend la main et lui dit en public, regardez bien, protège-toi des interdits d'Allah, tu seras l'homme le plus pieux de la terre. 2. Et un excellent comportement avec ton voisin, tu seras un vrai croyant. 3. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Il n'a pas dit aime pour les musulmans ou pour les frères. Non, aime pour les gens, les nas. Aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même, tu seras un vrai musulman. Voilà. Et n'excède pas dans le rire, car l'excès du rire amortit le cœur. Voilà. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit quoi? D'avoir un excellent comportement avec le voisin, tu seras un vrai croyant. Très bien. On commence par le premier hadith. Selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans le tome 4 de l'imam Al-Bukhari, au hadith 4670, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer. Pourquoi il va jurer? Il n'a pas besoin de jurer, parce que avant d'être prophète, pendant 40 ans, à la Mecque, les Quraysh, les polythéistes, ils l'appelaient Mohammed Amin. Il ne mentait pas. Il pouvait le traiter de tous les noms, sorcier, possédé, mais jamais menteur, parce que c'est quelqu'un qui était véridique. Et après, quand il est devenu prophète, alors on l'a appelé Sadaq al-Amin, digne de confiance. Très bien, on ne remet pas en cause, mais le prophète, il a besoin de jurer. Pourquoi? Comme dans un tribunal, pourquoi tu jures? Le prophète veut jurer parce qu'il veut prendre quoi? Allah comme garant dans sa parole. C'est plus fort que moi. J'ai besoin de prendre Allah. Et non seulement il va jurer, et il va se répéter 3 fois, au cas s'il y en a qui n'entendent pas, ou entendent mal. Je donne le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, il va dire Wallahi la yu'minu. Il s'adresse aux croyants, aux musulmans. Hein. Il ne s'adresse pas aux gens qui sont dans le marché. Non, aux musulmans, aux croyants. Wallahi la yu'minu 2 fois. Wallahi la yu'minu 3 fois. Donc il va remettre leurs croyances sur la table. Et le compagnon va dire quoi? Man ya Rasulullah, qui n'est pas croyant, ça nous fait peur. On prie avec toi, on part en campagne avec toi, on jeûne avec toi, tu nous éduques, on te pose des questions, on est dans les cercles d'apprentissage, on n'est pas croyant. 3 fois tu jures, vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas croyant, et en plus je jure. Qui? Et le prophète va dire celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. C'est pas le voisin, tu lui fais du mal, non. C'est le voisin, excusez-moi du terme, il flippe de toi, il a peur de toi, eh ben t'es pas croyant. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Allez, le voisin aujourd'hui, comment il est vis-à-vis de nous? Vos enfants, vous priez, alhamdoulilah, mais vos enfants, ils font de la motocross du matin au soir.
Vous priez, alhamdoulilah, vos enfants ils font des rixes du matin au soir. 95% des jeunes qui font des rixes dans les cités, c'est des Noirs et des Arabes. On le sait très bien. Ceux qui font du motocross dans les cités, c'est des Noirs et des Arabes. On le sait très bien. C'est des musulmans. À 95%, c'est vos enfants. Et ils nous font peur. Et vous voulez rentrer au paradis? Vos enfants nous font peur. On a peur. Le bruit, la rue. J'ai peur de traverser la rue. Voilà. Aujourd'hui, devant Dieu, on sera interrogé. Parce que je vous donne les hadiths et le verset du Coran. Et on continue encore avec un autre hadith dans le recueil de l'imam Al-Bukhari au tome 6. Où selon Abi Saïd Al-Khudri radiyallahu anhu raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, regardez bien ce hadith, il dit, et là ce coup-ci c'est plus la croyance, ce coup-ci c'est la croyance au jour du jugement. Parce que si on apprend tous le dogme, on sait que dans la croyance, c'est la croyance en Dieu, et aussi la croyance au jour du jugement. Et c'est pareil, on remet sur la table la croyance au jour du jugement. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il va dire? Regardez bien. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Man kana yuminu billahi wal yawm al-akhir falyaqul al-khayr aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Alors là, pour mettre ce hadith en pratique, il faut être un champion. Dire du bien ou tais-toi. Dire du bien, si tu crois en Allah et au jour du jugement, tu dis du bien ou tu te tais. C'est dur à pratiquer. Moi, je lui dis c'est dur. C'est plus facile à jeûner le lundi, jeudi. Hein. Ah oui, largement. 2. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيُكْرِمْ جَارَهُ. Et celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son voisin. Comment on va devenir généreux? Eh bien, en fin de compte, si tu vas être généreux avec ton voisin, hein, dans l'excellence, bah, tu lui offres des choses, tu lui rends service, tu vas l'aider. Mais le minimum pour être généreux, c'est quoi? C'est de ne pas lui faire du tort, de ne pas lui faire du mal, de ne pas lui faire peur par ton comportement. Et vous savez, je termine le hadith et je donne un chiffre. Et il continue. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Et celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il soit généreux avec son hôte, avec son invité. 23% des Français en France, et on est Français à 100%, 23% des Français en France ne parlent pas à leurs voisins. Ne parlent pas à leurs voisins. Est-ce qu'on parle à notre voisin? Voilà, la question qu'on se pose. Et qu'est-ce que nous demande l'islam avec le voisinage? 52% des Français ne connaissent même pas le prénom de leur voisin de palier. Si déjà on connaissait le nom de famille déjà. 52% des gens en France ne connaissent pas le prénom de leur voisin de palier. C'est très important d'avoir un très bon comportement avec notre voisinage. Même s'il nous fait du tort, on doit lui faire du bien. Et il n'y a pas longtemps, moi dans ma rue où j'habite, on a un voisin qui depuis des années nous fait la misère. Bon, moi ça ne me dérange pas, je suis musulman, je l'accepte comme une épreuve. La vie c'est ça, c'est une épreuve. Les voisins pendant des années se plaignaient parce que leurs roues de pneus sont crevées, beaucoup de problèmes. Ils m'ont dit, voilà Faisal, qu'est-ce que t'en penses? On va faire un collectif, et puis on va voir le maire, et puis ceci, on n'en peut plus, on va porter plainte. Allez-y, moi je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, vous les plaindre, plaignez-vous, j'ai pas envie de me plaindre. Mais moi j'essaie de me comporter bien le mieux avec son épouse, qu'elle était plus docile, mais lui il était vraiment ni bonjour ni rien, mais toujours je me comportais le mieux possible, et même chaque année, je mettais du sel devant sa porte, voilà, pour qu'il ne glisse pas. Mais je ne le voyais pas pendant un mois. Il y a 15 jours là, il y a 15 jours. Je vois sa femme, je lui dis, je ne vois pas votre mari, il est mort. Il est parti à l'hôpital, il a eu un cancer, il est mort. Il y a 15 jours, il est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le sel, j'ai nettoyé sa maison, j'ai ouvert le portail. Sa femme, elle a dit, mais on ne vous connaissait pas comme ça, monsieur. J'ai dit, mais c'est l'islam, c'est notre comportement. Elle m'a dit, maintenant je suis seul. Ma femme est descendue d'escalier, elle l'a vu. Elle a dit, écoutez, je vous accompagne pour marcher ensemble, faire quelques pas si vous voulez. Elle était contente, cette dame. C'est ça notre devoir, c'est ça le musulman. Le musulman, le problème, c'est qu'on ne s'approche pas des gens. Nous, ah, tu ne me parles pas? Je ne te parle pas. Regarde comment il est. Qu'est-ce que je vais me rabaisser? Parce qu'on a cette psychologie que quand on va voir des gens qui ne nous parlent pas, ben, pourquoi tu te rabaisses devant les gens? T'as un honneur? Non, c'est pas ça l'honneur, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, c'est pas de l'honneur. En vérité, l'honneur, Allah il le donne. Man kana yuridu al-izzata
Falillahu al-izzatu jami'. Allah a dit celui qui cherche la gloire, eh bien qu'il sache que la gloire elle est chez Allah. C'est pas dans ce que tu penses toi, la gloire dans l'argent, la gloire dans mon passeport, la gloire parce que j'habite tel quartier, la gloire parce que j'ai de l'argent. Non, non, non. Allah dit celui qui veut la gloire, man kana yurid al-izzata falillahu al-izzatu jami'. La gloire elle est entre les mains de Dieu, elle n'est pas entre tes mains. Donc mes frères, en vérité, il faut de l'humilité. Comment vous voulez que les voisins connaissent cette religion, c'est nous on ne les connaît même pas. Alors, comment ils vont connaître l'islam? Par les médias, les réseaux sociaux, la télévision. Et après on se dit, voilà pourquoi ils ont cette étiquette de l'islam. Parce que toi tu es l'islam. Tous les jours tu marches avec l'islam, tu te comportes avec l'islam, avec ton voisinage. Et c'est ça, c'est l'occasion jamais d'avoir un comportement. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte dans le beau hadith selon Amr ibn As radiyallahu anhu dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi. Il dit dans le 17402 où Amr ibn Abdullah, son fils Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu revient du boulot, comme vous et moi. Il rentre dans son petit champ, ensuite il voit une bête à lui, il l'attrape, il l'égorge, il la dépece, il la vide et il la donne à sa famille. Il va faire sa prière, il revient auprès de sa famille, sa femme et ses enfants, il lui dit: avez-vous donné un morceau de viande à votre voisin juif? Juif, hein. Et il se répète: avez-vous donné de la viande à votre voisin juif? 3 fois, il se répète: avez-vous donné de la viande à votre voisin juif? Déjà qu'on donne aux musulmans, ça sera super. Et regardez bien, parce qu'il va dire: car j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, Jibril n'a cessé de me recommander le voisinage à tel point que j'ai pensé qu'il avait une part à l'héritage. Ya Mohammed, l'héritage, c'est qui? Le voisin. Le voisin, le voisin. Voilà, elle a dit donnez. Et est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? C'est pour ça qu'Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, dans le recueil de l'imam Abu Daoud Tayalisi, le prophète alayhi salatu wa sallam dit: regarde bien, Abi Saïd, si tu vas préparer à manger ou un plat, n'hésite pas à rajouter de l'eau dans la soupe afin d'augmenter le volume pour en donner à tes voisins. Est-ce que nous, quand on fait les courses dans les centres commerciaux, ou à droite ou à gauche, est-ce qu'on fait les courses avec l'intention de rajouter un peu d'alimentation pour que je puisse en donner à mes voisins? Ça ne nous passe même pas à l'esprit. Ça ne passe pas à l'esprit. Et dit, regarde Abu Saïd, n'hésite pas, quand tu fais un plat, à rajouter de l'eau dans la soupe afin d'en donner à tes voisins. Allez, nos sœurs, nos frères, surtout nos sœurs, vous avez tous entendu. Vous vous rendez compte qu'elles n'ont pas les moyens de se payer les serviettes périodiques? Vous vous rendez compte? Elles n'ont pas assez d'argent, il faut qu'elles choisissent. Et elles ont faim. Venez le dimanche. 120 personnes ici. Filles, garçons, étudiants. Ils n'ont rien à manger. Dieu merci qu'Allah vous récompense. Chaque semaine, vous leur donnez à manger. La semaine dernière, un jeune converti de Massy que je connais. Il a grandi, il était petit. Il m'a appelé, il m'a dit, j'ai vu ta vidéo. Il m'a donné 5 palettes. 5 palettes de pain brioché d'Angleterre. Un autre, il m'a donné chaque semaine un musulman. Je ne dirais pas leur nom. 800 kilos de fruits. La semaine dernière, 900 kilos de fruits. Parce qu'ils sont mal au cœur. Ils ont mal au cœur. Quand tu as mal au cœur, tu bouges ton portefeuille. Quand tu n'as pas mal au cœur, rien bouge. C'est une question de cœur. Hein. Dieu merci qu'Allah nous a donné un cœur. Et il faut le travailler, ce cœur-là. Parce que le portefeuille, ce n'est pas le plus important. Le portefeuille, il est attaché au cœur. Quand le cœur est vivant, le portefeuille il bouge tout seul. Donc regardez mes frères et mes sœurs. Comment c'est important où le prophète insiste. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Dans le recueil de l'imam Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam dit selon Anas radiyallahu anhu, et là il va faire honneur aux femmes, il va dire: ô femmes musulmanes, n'hésitez pas à donner des cadeaux à vos voisines, ne serait-ce qu'un pied de mouton. Moi, quand j'étais petit, je m'en rappelle, quand ma mère elle me dit: viens avec moi, on va chez la voisine. Ma mère et vos mères, vous l'avez vu, ne partez jamais les mains vides, vous le savez très bien. 1 kilo de sucre, un paquet de café. C'est ça qui nous a marqués. Elles n'avaient pas grand-chose, nos mamans. Mais chouma, tu vas pas chez la voisine et tu ramènes les mains vides. Ah, c'était comme ça, c'est pas possible. Et peut-être qu'elles ne savaient même pas que c'était une sunna, nos mamans. Elles étaient illettrées. Mais elles ont hérité l'islam de leurs ancêtres, en pratique. Et c'est ça en vérité. Voilà comment nous, nos femmes musulmanes, n'hésitez pas à faire des cadeaux à vos voisines. Vos voisines du palier, 3e, 4e, 5e. Combien de gens vivent dans la solitude? Et en plus avec le confinement, et qui sont abandonnés. Nous on est quoi? C'est pas un musulman, c'est pas une musulmane. Et pourquoi? Dieu nous envoie où? Sur la terre. La terre elle appartient à qui? C'est qui le propriétaire? C'est Allah.
Allah t'a envoyé ici, il aurait pu t'envoyer autre part. Et il t'a mis des voisins musulmans et des voisins non musulmans. Eh, on est à Médine. Hein. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mort, il n'y avait pas que des musulmans à Médine, vous êtes tous d'accord avec moi? Il y avait des musulmans, il y avait des polythéistes, il y avait des agnostiques, il y avait les zoroastriens et les mazdéens. Il y avait les adorateurs de feu, il y avait les adorateurs d'idoles, encore à la Mecque et à Médine, à l'époque du messager de Dieu. Et c'était un problème. Pourquoi? Regardez bien ce qui va se passer. Dans le recueil de l'imam Tirmidhi, une fois, un homme arrive chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et il dit, ô messager de Dieu, j'ai mon voisin qui me fait du tort. Le prophète, alayhi salatu, va réagir, il va appeler Abu Bakr et Omar, deux stars. Il va les appeler, regardez ce qu'il va leur dire. Allez crier devant la porte de la mosquée. Pourquoi crier devant la porte de la mosquée? Il aurait pu leur dire, allez crier au marché, parce qu'il y a tout le monde. Non. Parce que j'ai un message adressé aux musulmans, et je sais qui va à la mosquée, c'est les musulmans. Et il dit, allez crier devant la porte de la mosquée, que le voisinage s'étend à 40 maisons autour de vous, et ne rentrera pas au paradis celui dont son voisin craint ses méfaits. Voilà. Allez Omar, vas-y Abou Bakr, crie devant la porte de la mosquée à tous ces fidèles là qui font la prière, et dites-leur bien que le voisinage s'étend à 40 maisons autour de toi et ne rentrera pas au paradis celui dont son voisin craint ses méfaits. Tu ne lui fais pas du mal, il a peur de toi, il flippe. Wallah, aujourd'hui les gens ils ont peur de nos enfants dans la rue. Ils les voient avec des barres de bâtons en train de se frapper, mais ils ont peur les gens. Peut-être que tu n'as pas peur toi, peut-être que ça ne te fait pas peur, tu as l'habitude. Et quand tu vois des jeunes en motocross dans les rues, dans les villes où tu habites, ça ne te fait pas peur. Peut-être que tu n'es pas sensible, mais eux, ils ont un cœur, ils sont sensibles. Voilà, et ils ont peur. Et il dit, peut-être que vous priez, mais vos enfants nous font peur. Et comment vous allez rentrer au paradis? Et après, à chaque fois, on entend, oui, il ne faut pas mettre les parents en cause. Bien sûr qu'ils ont une responsabilité, comme n'importe où dans le monde. Il y a plusieurs responsabilités. La société, il n'y a pas d'argent, on est d'accord. Mais où est le rôle des parents? Éduquer nos enfants. Donc le voisinage, c'est pas que toi, c'est toi, ta fille, ta femme, ton fils, tous ceux qui viennent te voir. Ah, t'as quelqu'un qui vient te voir et il prend la place de quelqu'un en bas. Imagine-toi, eh ben, ton voisin va te détester. Pourquoi? Parce que ton frère il est venu te visiter une après-midi et il a pris la place du monsieur. Oh tiens, tu vas devant la mosquée et tu te mets sur le trottoir, sur le bateau qui gêne les gens. Parce que c'est Jumu'ah. Que les gens crèvent, ça m'est égal. Moi, c'est mon Jumu'ah. Bah ton Jumu'ah, tu sais où tu vas le mettre. Terminé au congélateur. C'est évident. Comment tu peux prier tranquillement et tu vois qu'il y a quelqu'un qui crève seul derrière? C'est pas grave, là, c'est inimaginable. Voilà mes frères. Donc c'est pour ça aujourd'hui, notre voisinage, c'est maintenant qu'il faut travailler. Ton paradis, hein, il dépend du voisinage. On demande à Allah Ta'ala, mes chers frères, que le ramadan va arriver bientôt. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. C'est maintenant qu'il faut s'y prendre. Inquiète-toi ton voisin. Va frapper à la porte. Demande-lui s'il est bien, s'il est en sécurité, s'il a besoin de quelque chose. Va lui acheter quelque chose, c'est ça. Aujourd'hui, Allah nous a mis dans cette société ou n'importe quelle société, tu seras interrogé. Le Coran, il n'est pas que pour la Mecque et Médine. Le Coran, il est où tu vas dans le monde, il te suit. Et Dieu va t'interroger, que ce soit à Cuba, en Amérique, en France ou n'importe quel pays dans le monde. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Très beau hadith qui fait peur. Dans Kafsh Sita de l'imam al-Bazzar et dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, où le prophète alayhi salatu wassalam va pas remettre ce coup-ci sur la table la croyance en Allah, on l'a écouté, ou la croyance au jour du jugement, mais la croyance au messager de Dieu. Allez, c'est parti. Le prophète alayhi salatu wassalam raconte selon Anas radiyallahu anhu, il dit Ma amanabi man bata shab'an wa jaruhu ila junbihi ja'i'an wa ya'lamu bi. Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam dit ne crois pas en moi. Et pourtant il parle à qui? Il parle aux compagnons qui sont devant lui. Vous ne croyez pas en moi, celui qui dort le ventre rassasié. T'as mangé ce que tu veux, t'as le ventre plein. Celui qui dort le soir le ventre rassasié et son voisin à côté de lui a le ventre vide et t'es au courant. Le pire c'est que t'es au courant. Encore t'es pas au courant, tu vas essayer de t'en sortir le jour du jugement. Allah je savais pas. Si t'es sincère, hein. Mais si t'es pas sincère, Allah te dira que t'étais pas sincère. Donc, et Yarlamoubi, t'es au courant qu'il a rien à manger, il est à côté de toi, et toi t'as le ventre plein. Imaginez-vous.
Voilà le voisin. Le voisin, c'est pas seulement tu t'inquiètes. Non, tu lui fais pas du tort. Regarde s'il a de quoi manger. Est-ce que tu leur amènes, même si c'est un juif, est-ce que tu leur amènes à manger? Est-ce que tu lui fais du tort? Est-ce que tu es généreux? Tous ces hadiths qu'on donne, qui parlent de la générosité avec le voisinage, qui est de quoi donner à manger au voisinage, de ne pas faire du tort au voisinage. Mais on va arriver comment le jour du jugement? Vous connaissez tous ce hadith dans le recueil d'Imam Abu Daoud, At-Tayalisi, selon Anas radiallahu anhu, où les compagnons sont dans la mosquée, le prophète s'approche d'eux en leur disant: de quoi parlez-vous? Au messager de Dieu, on est en train d'évoquer une dame. Ah bon, c'est qui cette dame? C'est une dame qui est morte. Ah bon? Mais c'est une dame qui faisait les prières en su des prières obligatoires. Ça s'appelle Qiyam al-Layl. Elle jeûnait des jeûnes en su des jeûnes obligatoires. Par exemple, lundi, jeudi, un exemple. Et regardez la question du messager de Dieu. Au prophète, ils vont dire, cette dame-là, elle priait en su, elle jeûnait en su, mais elle est morte et ses voisins ne sont pas contents d'elle. Certains voisins la détestaient. Imaginez-vous. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va dire, elle est en enfer. Hiya finnar. Imaginez-vous. Les gens la détestent parce qu'elle fait du mal aux voisins. Et une autre dame, le jour même, elle est morte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, de qui parlez-vous? De cette dame. C'est une femme qui prie normalement. Elle jeûne normalement, mais elle donne du fromage à ses voisins. Et le prophète va dire, quant à elle, elle est au paradis. Vous voyez le voisinage? L'autre, la femme, elle se lève la nuit, elle prie le lundi, le jeudi, elle est en enfer. Pourquoi? Elle fait du mal aux gens. Donc regardez le voisinage, comment c'est très important, mes chers frères. C'est pour ça qu'on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, toujours d'être inquiet. Tu rentres chez toi, chez toi, il y a aussi le voisinage. Le voisinage, tu dois regarder, est-ce que ces gens-là sont en paix? Est-ce qu'ils sont en tranquillité? Est-ce qu'ils sont dans le besoin? Vous savez, j'étais avec mon fils il n'y a pas longtemps, et je l'amène à la salle de sport, à Croix-de-Berny, et je continue jusqu'à Bourg-la-Reine. Voilà, quand je devais l'amener à la salle de sport, au niveau du rond-point de Croix-de-Berny, ça bouchait. Et quand ça bouchait, je dis, mais ça bouchait, j'ai jamais vu ça, il y a deux voies. Donc on attend. Les gens sont impatients, vous savez, c'est l'heure pour rentrer au travail, les gens klaxonnent, on attend. On a attendu franchement au moins 40 minutes pour même pas 300 mètres. Et quand on arrive à la fin du bouchon, vous savez c'est quoi? C'était une petite voiture, parce qu'il y a deux voies, elle était sur la chaussée de gauche, et il y avait une demoiselle qui était debout, qui attendait. Et tout le monde passait. Je m'arrête, j'abaisse le carreau, je dis à mon fils, attends, je dis, qu'est-ce qui se passe, madame? Ben, j'attends une dépanneuse. Mais personne ne s'est arrêté pour bouger la voiture. Non, personne. J'ai attendez, je mets ma voiture sur le trottoir, je dis, viens fiston, on pousse la voiture, on l'a mis sur le trottoir et les deux voies se sont libérées. Je lui dis, tous les jours, je dis à mon fils, tous les jours, on fait la sourate al-Fatiha. Tous les jours. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit quoi? Le salam alaikum. Salam, c'est quoi? C'est la paix. On veut la paix pour tout le monde. Quand est-ce qu'on va pratiquer ces versets qui sont simples? Les gens, ils étaient stressés, ils klaxonnaient, mais personne ne s'est arrêté. Pourquoi? Pour retirer cette voiture qui n'était même pas, elle est 300, 400 kilos, on l'a poussé, moi et mon fils, et toute la voie s'est dégagée. En fin de compte, toi, tu es dans les bouchons pendant 40 minutes, et quand tu passes, ça t'est complètement égal que les autres vont attendre 40 minutes. Voilà, ça t'est complètement égal. Et voilà aujourd'hui dans quel état on est dans ce monde. Aujourd'hui, on est individualiste, on pense qu'à nous. Marche et les autres crèvent. Voilà mes chers frères, aujourd'hui notre religion nous demande quoi? Le voisinage, s'inquiéter pour les gens, s'inquiéter pour l'avenir. Vous savez, pour terminer, ça te bas. Et c'est passé un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, il est très connu, c'est lui qui a offert un manteau au prophète alayhi salatu wassalam. Ce manteau, même il avait des dessins, c'est Abu Jahm, ce dessin, à cause de ça, ça a perturbé sa prière. Abu Jahm al-Ansari, il dit que je voulais vendre ma maison. Et quand j'ai voulu vendre ma maison, des nouveaux acquéreurs sont arrivés. Et ils m'ont dit, combien coûte ta maison? J'en veux 100 000. Très bien. Ok. Il dit, on est prêt. Mais attention, vous devez payer aussi le voisinage. Ben, les nouveaux acquéreurs disent, depuis quand on paye le voisinage? Ça ne se paye pas un voisinage. Si, car mon voisin, quand je ne suis pas là, il s'occupe de ma famille. Quand je suis en voyage, il s'occupe de mes animaux. Mon voisin, quand j'ai un problème, il vient à mon assistance. Donc, je ne vends pas la maison si vous ne payez pas le voisinage. Quand le voisin, il s'appelle Salah, et c'est un juif, hein, quand il a entendu ça, de la part de Abu Jahm, il a dit, tiens Abu Jahm, je te donne 100 000 € et garde ta maison. Vous avez vu?
C'était comme ça, mes chers frères. C'est pour ça que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous les Arabes, avant l'islam, on avait 3 qualités que l'islam a adoptées. 1, regardez bien. Première chose, toujours on s'inquiétait du voisinage. Jamais on abandonnait notre voisin quand il était dans la difficulté ou en détresse. 2, quand on était marié, on ne divorçait plus avec nos épouses quand des années se sont passées. Et 3, quand on avait un invité, on était à son service à 100%. Et l'islam a adopté ça. Ouais. Avant l'islam, ils avaient des qualités, les Arabes. Et l'islam l'a adopté, ouais. Le voisinage. Et ça, vous le trouvez encore dans des pays pauvres. Regardez l'hospitalité. Ils ont ces qualités. Aujourd'hui, on les perd. On les perd. On vit dans les cités. On vit tout seul dans des cages d'escalier. Chacun. Dans les villages encore, les gens se connaissent. Mais dans les villes, aujourd'hui, les gens ne se connaissent plus. Ils ne se parlent plus. Ils ne connaissent même pas leur prénom. Et encore moins on se fait des cadeaux ou encore moins on s'aide. Comment on voulait qu'on soit des bons musulmans? On pense qu'avec cette prière qu'on a, on va s'en sortir. Non, on ne va pas s'en sortir avec cette prière-là. Et ça a même un impact sur nos prières. Même le comportement qu'on a, il a un impact sur ma prière. Si je suis mauvais la journée, vous pensez que ma prière sera excellente? C'est impossible. Par contre, si je suis bon, je suis courtois, je suis poli, j'ouvre la porte, j'assiste, j'aide, mais c'est évident que ma prière sera bonne. Par contre, si j'excelle pas dans mon comportement, ma prière, c'est impossible qu'elle décolle. Donc on demande à Allah, mes chers frères, que là, le ramadan va bientôt arriver, mais surtout, on n'a pas besoin d'attendre le ramadan. C'est très important. L'islam, c'est tous les jours, c'est pas le ramadan. Tous les jours. Alors aujourd'hui, on réfléchit avec nos épouses. Il est temps, ce week-end, de faire quoi? D'aller rencontrer notre voisin et lui apporter quelque chose, de faire connaissance et de lui dire, demain, je suis à votre service. Si on commence par ça, vous allez voir, ça va nous faire du bien. C'est dur, hein, pour le nefs, mais c'est bon pour la foi. C'est dur pour le nefs, mais c'est bon pour la foi. Et nous, le nefs, il faut l'écraser. Le nefs, il ne faut pas lui donner à manger, jamais. Il faut donner à manger à la foi. Le nefs, il ne faut pas le laisser respirer. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت برحمتك يا ارحم الراحمين. Allah, donne-nous les qualités prophétiques. Allah, donne-nous les qualités coraniques. Allah, donne-nous les qualités de l'islam. Allah, donne-nous les qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Allah, toi le généreux des généreux, le grand des grands, le savant des savants, le bon des bons, le beau des beaux. Donne-nous tes qualités. Donne-nous les qualités afin qu'on puisse être satisfait dans ce monde et que tu sois satisfait de nous. Allah, faut qu'on soit des bons musulmans. Allah, protège nos enfants. Allah, éduque nos enfants. Allah, fait qu'on ait une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Allah, met la paix dans l'endroit où on vit. Mets la paix dans le quartier où on vit. Mets la paix dans l'immeuble où on vit. Mets la paix avec nos voisins. Allah, facilite-nous qu'on ne soit pas des gens qui soient détestables vis-à-vis des autres. Allah, aide-nous et assiste-nous, nos femmes et nos enfants. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.